Aujourd'hui, Thanksgiving évoque la famille, la gratitude et un grand repas autour de la dinde. Mais pour comprendre cette fête, il faut remonter bien plus loin, jusqu'en 1620. Cette année-là, un petit navire nommé le Mayflower quitta l'Angleterre avec à son bord un groupe de colons anglais, les pèlerins. Ils étaient à peine une centaine, entassés dans un bateau prévu pour transporter des marchandises plutôt que des familles. Pendant plus de 2 mois, ils affrontèrent les tempêtes de l'Atlantique, les vagues qui s'abattaient sur le pont, le froid glacial et l'obscurité permanente de l'entrepont, où la plupart d'entre eux devaient rester confinés. Beaucoup tombèrent malades, d'autres perdirent espoir. Mais le navire continua sa route vers le Nouveau Monde. Lorsque le Mayflower finit enfin par apercevoir la Terre, c'était une côte froide, sauvage et inconnue. Rien n'y ressemblait à ce qu'ils avaient laissé derrière eux. Pas de port, pas de maison, seulement des forêts épaisses battues par le vent et un hiver déjà bien installé. C'est là, dans ces conditions hostiles, qu'ils décidèrent de fonder la petite colonie de Plymouth, un point minuscule sur une immensité encore inexplorée. Le premier Thanksgiving, 1621. En 1621, après un hiver terrible qui décima presque la moitié des pèlerins, les survivants décidèrent de célébrer leur première récolte. Leur survie fut possible grâce à l'aide du peuple Wampanoag et de Squanto, un Amérindien parlant anglais, qui leur enseignèrent comment cultiver et pêcher. Pour les remercier, les pèlerins invitèrent les Wampanoag à un festin qui dura 3 jours entiers. Un moment de partage devenu le mythe fondateur de Thanksgiving. Sarah Josepha Hale, la femme qui a imposé Thanksgiving, 1863. Au XIXe siècle, Thanksgiving n'était pas une fête nationale. Une femme, Sarah Josepha Hale, décida que cela devait changer. Pendant 17 ans, elle écrivit au président et au gouverneur pour les convaincre de créer une fête d'unité nationale. En pleine guerre civile, Abraham Lincoln accepta enfin. Thanksgiving devint fête nationale en 1863. Le football à Thanksgiving, dès 1876. Le premier match de football américain joué à Thanksgiving eut lieu en 1876, opposant Yale à Princeton. Dans les années 1930, la NFL adopta à son tour la tradition, notamment avec les Detroit Lions. Aujourd'hui, des millions d'Américains considèrent les matchs de Thanksgiving comme aussi importants que le repas lui-même. La parade Macy's, 1924. En 1924, les employés de Macy's organisèrent une parade festive pour lancer la période des fêtes. À l'époque, pas de ballons géants, mais de vrais animaux du zoo de Central Park. Ce n'est qu'en 1927 que les premiers ballons géants firent leur apparition, devenant l'emblème de la parade. Le Presidential Turkey Pardon, 1989. Depuis le 19e siècle, des présidents recevaient parfois une dinde vivante en cadeau. Parfois, ils la graciaient. En 1989, George H.W. Bush transforma cet acte en cérémonie officielle. La Turkey Pardon était née. Aujourd'hui, chaque année, une dinde est graciée en direct. Elle finit sa vie paisiblement dans une ferme, loin du four. Derrière la dinde et les traditions, Thanksgiving porte des histoires de survie, d'unité, de créativité, et parfois même d'humour. Pour plus de vidéos, abonne-toi.